Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 9 juin 2023. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Les experts et les responsables de la police affirment que les crimes de haine ont augmenté de manière significative dans le Maine au cours de dernières années. Mais l'ampleur du problème n'est pas connue car de nombreuses victimes hésitent à signaler ce crime de haine. Les crimes haineux sont définis comme des crimes motivés par des préjugés fondés sur la race, sur la religion, l'origine nationale ou d'autres catégories. S'exprimant lors d'un forum à Portland, la semaine dernière, l'expert national en matière de crimes à caractère haineux, le Dr Frank Pezzella, explique que les pics des crimes de haine remontent à 2016 lorsque Donald Trump a été élu président. Dans le Maine, près de la moitié de crimes de haine signalés sont dirigés contre les immigrés, les personnes de couleur, selon le ministère américain de la Justice. Mais l'assistante du procureur général de Maine, Lynn Robin, affirme que la loi sur les droits civils de l'État a permis d'empêcher la plupart des auteurs de crimes de haine de récidiver une deuxième fois. La ville de Portland prévoit de ne plus utiliser le bâtiment de l'Expo en tant qu'abri d'urgence pour le demandeur d'asile à partir de mi-août. Signalant que Portland a ouvert l'Expo en tant qu'abri d'urgence en avril dernier et a rapidement atteint sa capacité d'accueil de 300 résidents. Kristen Dawn, qui est la directrice de la santé et des services sociaux de Portland, explique que le foyer de l'Expo a toujours été conçu comme une solution temporaire. Elle a précisé que l'Expo a également arrêté d'accepter de nouveaux immigrants cette semaine, alors que les personnels tentent de trouver d'autres abris pour les familles qui y séjournent déjà. En même temps, des centaines de demandeurs d'asile résidant dans des hôtels de South Portland risquent d'être expulsés, alors que les hôtels se préparent de cesser d'opérer en tant qu'abri d'urgence. Une organisation nationale d'entreprises qui encourage les politiques de main-d'œuvre estime que le manque de services de la garderie d'enfants dans le Maine pourrait coûter 403 millions de dollars par an à l'État. Le rapport publié en début de semaine révèle que 22% des habitants de Maine vivent dans une sorte de désert en matière de garderie d'enfants, ce qui signifie qu'il y a plus de 3 enfants de moins de 5 ans pour chaque place disponible à la garderie. Le rapport indique également que la garderie d'enfants coûte en moyenne 11 960 dollars par an, soit plus cher que les frais de scolarité d'un établissement d'enseignement supérieur. Le rapport estime que le Maine a perdu près d'un tiers des 6 travailleurs dans le domaine de la garderie d'enfants entre 2016 à 2020. Cette pénurie signifie qu'environ 5 000 enfants en bas âge n'ont pas accès aux services de la garderie. La communauté rwandaise de Maine a commémoré le 29e anniversaire du génocide rwandais en inaugurant un nouveau mémorial dans le parc de Deering Oaks de Portland. Le mémorial est une grande pierre avec une plaque en métal qui honore des centaines de milliers de personnes qui ont été tuées dans le génocide rwandais. Une inscription sur la plaque porte le message suivant: parti de manière inattendue mais jamais oubliée. Le président de la communauté, Apollinaire Monianeza, a dit que plus de 100 personnes ont assisté à la cérémonie la semaine dernière pour marquer cet événement solennel. Il a déclaré qu'il était important d'avoir un mémorial public du génocide pour honorer les victimes et les survivants et aussi pour éduquer le public sur cette tragédie dévastatrice. C'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés.
Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Avez-vous du mal à payer votre prêt hypothécaire ou immobilier depuis la crise de Covid-19? Le fonds d'aide aux propriétaires de maisons dans les Maine, Maine Homeowner Assistance Fund, peut vous aider. Vous pouvez bénéficier d'une aide allant jusqu'à 50 000 $. Faites votre demande dès aujourd'hui sur le site mainehomeowner.org.